On a dormi ici, juste là, avec un sol quand même bien dur, mais on n'a pas si mal dormi. Et le magasin là m'a gardé mes affaires cette nuit, donc c'est cool. J'attends ça ouvre, je les récupère et je vais faire le snorkeling baleine en espérant qu'on en verra. Il fait pas très beau, j'espère que ça ira quand même. Et voilà, petite journée qui commence. Oreiller, matelas couette, eau et dans le petit sac du sac, il y a brosse à dents, etc. Et toutes mes affaires sont ici. On dort pas si mal dehors, mais le sol est bien dur quoi. J'ai le dos bien coincé. Vraiment la gangrène de ce monde là. Mais comme lui là, si je me lève en plus, il va partir en courant. Ils font trop les fiers alors qu'ils ont peur comme des petites merdes. Il m'énerve. Regarde, il fait le show là. Suite des aventures. Je suis à Moorea maintenant. Hop. J'ai fini mon séjour dans les îles entre guillemets. Je suis rentré de Maupiti. J'ai passé une nuit à Tahiti. Je pensais dormir dehors et tout. Au final, je me suis posé dans un bar qui avait le wifi. Et il y a la directrice du bar qui m'a accueilli chez elle pour la nuit. Donc c'était super sympa. Et le lendemain, je suis allé à Moorea, donc hier. Et une fois là-bas, elle avait un pote à elle qui potentiellement pouvait m'héberger, donc elle m'avait dit d'aller le voir. J'ai été le voir, il pouvait pas m'héberger. Donc je me suis débrouillé, j'ai été vers l'endroit où j'avais rendez-vous aujourd'hui, là où je vais actuellement, parce que j'ai une sortie snorkeling baleine aujourd'hui. Donc je suis allé vers ce point-là en stop et j'ai dormi dehors dans un endroit abrité là. Et puis là, j'attends que le parc ouvre pour aller dans le parc. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Et je vais essayer d'aller voir des baleines. Je sais pas, je suis très sceptique. Il fait très moche. En plus, c'est cher. Bon, on verra bien. Sur cette fin de séjour, je suis un peu moins combatif, on va dire. Je dépense mon argent un peu bêtement. Par exemple, hier au resto, j'ai dépensé 30 balles pour le wifi. Alors, il y a le wifi, donc j'y vais pour ça. Donc, je consomme, c'est normal. Mais j'aurais pu consommer genre 5 euros. Là, j'ai dépensé 30 euros et pour de la merde. Enfin, j'ai mangé, après j'ai repris un truc. Enfin, je sens que je suis moins combatif, quoi. Que je me laisse plus aller. Je pense qu'il y a le fait que ce soit un peu la fin du road trip polynésien. Enfin, c'est pas un road trip d'ailleurs. Et que voilà, c'est bien, je suis logé chez les gens et tout, mais bon, ça fatigue quand même un peu. Et je pense aussi qu'il y a le fait que c'était très simple de trouver jusque-là. Et quand je trouve pas, du coup, je pense qu'inconsciemment, je me repose un peu trop sur mes lauriers. Enfin bref, donc je commence un peu à dépenser trop, ça me l'avait fait la veille aussi, je suis moins combatif tout ça, donc on va voir la suite. Sinon tout va bien, je croise les doigts de tout mon cœur pour pouvoir aller me baigner avec les baleines, ça serait vraiment un rêve. Je pense que c'est encore vraiment différent des requins ou des dauphins dans l'ambiance et tout. Tellement gros et tout que ça doit être vraiment majestueux. Donc je verrai bien si j'ai cette chance. C'est pas dit, je m'y prends un peu tard. On verra bien. C'est à 8h que j'y vais. Puis voilà, puis après je vais essayer de faire une rando. Mais il fait pas beau, c'est ça le truc. Il fait pas beau, donc c'est un peu chiant pour les activités. Mais après je vais essayer d'aller faire une rando avec une vue sur un belvédère qui est apparemment très beau. Et le truc c'est que je sais pas si ça rendra parce qu'il y a plein de nuages, donc on verra bien. En tout cas j'irai. Et puis je sais pas si je reste encore cette nuit ou si je vois que j'ai vraiment pas de piste pour dormir. Je pense que je vais rentrer ce soir à Tahiti. J'ai de quoi dormir là-bas tranquille. Il faut que je me soigne un peu mes pieds encore au fait. Donc en plus ça me permettra de me soigner. Donc je verrai bien. Soit je rentre ce soir, soit je rentre demain. À voir. Là j'attends dans le parc plage public pour la sortie snorkeling.
J'ai pas internet, donc j'ai aucune confirmation et tout. Je sais pas pourquoi je le sens pas. Je le sens pas, il y a personne. C'est censé être à 8h10. Je sais pas. Il y a un truc que je sens pas trop là dans l'histoire, donc on verra bien. Et potentiellement c'est un gros flop. Je vous tiens au courant. Ok, on est à Las Vegas. Rien à voir avec la Polynésie. Mais je me suis pas filmé avant pour faire le bilan. Pourquoi? C'est très intense mon voyage, mine de rien. Très intense. On a fait là un bon road trip, on a pas mal bougé et tout. Donc pas trop de moments en fait assez calmes pour le faire. Là j'aurais pu à Las Vegas, mais au final on a quand même pas mal bougé. Et puis il y a quand même un deuxième truc, c'est que j'ai un peu la flemme de me filmer, de prendre du temps pour ça. Parce que bah, c'est mon voyage que je fais en réel, c'est pas que des vlogs. Donc il y a des moments j'ai pas envie de filmer tout simplement. Je filme déjà beaucoup mais je veux pas que ça prenne sur mon plaisir de voyager, etc. Et puis des fois j'aurais pu, puis j'ai pas eu la détermination parce que des fois je rentre, je suis fatigué, etc. Enfin bref, j'ai pas à me justifier de toute façon. Donc je fais seulement le bilan maintenant à Las Vegas, donc c'est un peu moins frais dans ma tête, mais d'un autre côté j'ai un peu plus de recul. Donc j'ai commencé par Tahiti un peu plus d'une semaine. J'ai passé mon open water là-bas. Donc l'open water c'est le niveau 1 de plongée international on va dire. Donc c'était déjà, vous avez vu, hein, c'était incroyable, plonger avec les premiers requins, etc. Puis j'ai profité pour faire pas mal l'île. C'est là aussi que j'ai pu dormir, donc d'abord dehors, vraiment être SDF à Tahiti, et après j'ai pu dormir chez un des membres du club. Que je remercie. De toute façon je vais faire à la fin la liste de tous les autres que j'ai eu, de toutes les personnes qui m'ont aidé. C'est la moindre des choses, ça vaut pas ce qu'elles m'ont donné, mais au moins c'est une manière d'au moins les remercier et que leurs noms apparaissent. J'ai fait des photos à chaque fois avec mes autres, mais je les mettrai pas. Bon, je sais pas trop si j'ai leur accord, etc. Je les garde pour moi, mais au moins je mettrai leur nom parce que c'était vraiment, si je dois résumer la Polynésie au-delà de la beauté, etc. C'est vraiment ça quoi. C'est l'hospitalité des gens, la gentillesse, la simplicité. Enfin, c'était vraiment une vraie leçon de vie au-delà du voyage paradisiaque que ça pouvait être, à tous les niveaux, que ce soit les autres mais aussi les personnes qui m'ont pris en stop, juste les personnes qui m'ont aidé à prendre le bus, etc. Donc c'était vraiment cool par rapport à ça. Donc Tahiti, après je suis allé directement à Rangiroa, la première île que j'ai faite. C'était génial. En plus là j'ai galéré au début à trouver un logement, mais au final ça s'est bien coupillé. Je me suis retrouvé donc chez mes hôtes. C'était 4 jours vraiment polynésiens dans les Tuamotu, même c'était spécifique Tuamotu. C'est là que je me suis rendu compte par exemple que mes hôtes ils parlaient plus tahitien que français. Alors des fois il y a un peu de mélange, mais je veux dire en français pur, des fois ils pouvaient même peut-être avoir un peu de mal sur du vocabulaire, etc. C'est vraiment leur langue, c'est le tahitien, le polynésien. Et voilà, j'ai pris ma douche avec le seau d'eau, on buvait l'eau de la pluie, etc. Enfin, c'était vraiment une super expérience. C'est là que j'ai vraiment pu plonger dans ce
qui est le top mondial de la plongée, quoi, avec des requins partout, des dauphins. J'ai caressé des dauphins, enfin, je pensais jamais faire ça dans ma vie. J'ai vu des requins citrons de 3-4 mètres et tout, enfin, c'était vraiment génial. Après j'ai enchaîné avec Fakarava, où là c'était un autre plus jeune, un peu différent, et c'était grave cool aussi parce que j'ai encore fait d'autres choses. J'ai été à la pêche avec eux, j'ai dormi dehors une nuit là-bas, j'ai pêché à la ligne un peu, vous l'avez vu, on a pêché les langoustes, etc. Enfin, c'était une autre expérience, c'était génial aussi. Puis là c'est là que j'ai fait les 2 plus belles plongées de ma vie, concrètement. J'en ai pas fait beaucoup, mais c'est là que j'ai fait pour l'instant les plus belles. C'était absolument fantastique, les requins partout, etc. Je suis retourné ensuite sur l'archipel de la Société en allant à Huayné. Vous avez vu, c'était le moment où il pleuvait, etc. Donc c'était pas le top pour visiter, mais les personnes que j'ai rencontrées là-bas, c'était tout simplement génial. Donc j'ai adoré aussi Huayné. J'aurais aimé y rester plus longtemps. C'était vraiment... c'était plus... en plus, c'était la période où j'étais le moins bien. Et du coup, j'avais encore plus besoin, entre guillemets, de réconfort, tout ça. Et là-bas, ils étaient vraiment très accueillants, très chaleureux. Donc c'était grave cool. Après, j'ai fait Rayatea et Taha, c'était vachement bien. C'était assez sauvage, ça me faisait penser un peu à Huayné. Il faisait beau en plus. Et c'est là que j'ai fait le plus de stops. Et les gens me prenaient tout le temps. J'ai rencontré encore des gens, etc. C'était super. Et puis à Rayatea, j'ai moins rencontré de gens, c'est la deuxième plus grosse île, hein. C'est un peu plus, ça fait plus, voilà, grosse île avec beaucoup de monde, etc. Mais c'était quand même très joli. La rando était très sympa que j'ai faite pour monter un peu avec la vue sur le lagon. Donc c'était vachement bien aussi. Et puis après j'ai été à Maupiti. Et là pareil, c'était absolument génial, plus que ce que j'aurais pu espérer. Je suis arrivé, j'avais pas trop de logement. Au final j'ai trouvé le gars qui me tombe un peu dessus, qui me demande ce que je cherche et tout, puis je finis par dormir chez lui, enfin, un peu comme dans un rêve entre guillemets. Et j'ai passé 3 jours vraiment là, polynésien au max, la vie simple. On utilise ce qu'il y a, donc les poissons, les fruits, etc. Pas de superflu. C'était vraiment un retour aux sources entre guillemets polynésiennes, c'était super. Et puis après donc Moorea. Moorea, j'ai moins profité concrètement. J'étais fatigué, j'ai dormi les 2 nuits dehors, ça vous l'avez pas vu, mais j'ai dormi les 2 nuits dehors là-bas. Et voilà, j'étais moins en forme concrètement pour refaire tout ce que j'avais fait avant. Mais c'était cool quand même, c'était une autre île. Mais voilà, si je devais revenir en Polynésie, je pense que j'irais plus exploiter l'île de Moorea, qui est très sympa à faire. J'ai vu des baleines là-bas, donc c'était grave cool quand même. Mais bon, j'étais moins... on va dire que de mon état d'esprit et ma forme faisaient que c'était moins génial, on va dire, que le reste. Et puis après 2-3 derniers jours à Tahiti, chez une famille encore qui m'a accueilli, qui était super sympa, donc tout s'est très bien passé. Ce que j'ai remarqué là-bas, donc au-delà de la gentillesse et tout ça, c'est qu'ils sont tous dans un sport de combat, tous. À Tahiti c'est ouf, j'ai les gars, les filles, Jiu-Jitsu, boxe thaï, boxe MMA, ils sont fans de ça, ils font tous ça, vraiment c'est impressionnant. Et ils sont tous dans l'investissement, le trading et tout. Alors je me demande des fois si c'est pas un peu des arnaques. J'ai parlé avec certaines personnes, des fois c'était un peu... voilà, après je maîtrise pas trop tout non plus, mais en tout cas ils sont tous à fond là-dedans, dans les cryptos, les machins. Là chez un de mes hôtes, il avait même du bitcoin en grande quantité, etc. Enfin ils sont vraiment à fond là-dedans, et toutes les générations, quoi, pas que les jeunes, etc. comme on peut l'avoir en France. J'ai eu des hôtes très différents et ils m'ont tous parlé de plus ou moins d'investissement. Donc j'étais assez surpris parce qu'en France c'est quand même assez différent. Donc voilà, c'est des petites choses que j'ai notées. J'ai pas d'anecdote de ouf en termes de trucs insolites. Comment Oui, mais ça, oui, ça va. J'ai pas de trucs de ouf qui se sont passés dangereux ou quoi. À part que voilà, j'ai dormi 3 jours au début dehors là avec mon pote dans l'arbre, mais c'était dans le quartier censé être le plus compliqué. On n'a pas du tout senti que c'était craignos, alors que quand je disais que j'avais dormi là-bas, après tout le monde me disait « Oh mais comment t'as fait ?» et tout, enfin bref. Donc moi j'ai pas du tout ressenti d'insécurité ou quoi. Il y a de la pauvreté à Papeete, pas trop dans les îles, mais à Papeete il y a beaucoup de SDF quand même, c'est à noter. Mais sinon j'ai pas d'anecdote de ouf à part ce que je viens de vous dire.
Les maisons sont gardées quasiment toutes par des chiens. C'est vraiment, il y a des endroits, ils peuvent laisser ouvert hein, parce qu'il n'y a personne qui peut y aller si le chien il veut pas que tu passes pas. J'étais à Ranguirois par exemple, j'étais dans une rue, une petite rue comme ça, mais je pouvais pas y aller tout seul. Si j'y allais tout seul, je me faisais bouffer par les chiens, j'étais obligé d'y aller avec mon hôte. Et à un moment, il m'accompagne un peu, puis j'étais en vélo, donc il me dit bah là je pense que c'est bon, les chiens ils sortiront pas. J'y vais, et là je pars à peine tout seul, il y a au moins 5 chiens qui me poursuivent, mais vraiment qui veulent me bouffer quoi. Du coup j'ai dû lever les pieds du vélo et tout. Enfin bref, j'ai tracé mon meilleur sprint, j'étais comme un sprinter au Tour de France. Donc ça c'était quasiment toutes les maisons, même en ville, hein, même à Papeete, ils ont des chiens et qui gardent la maison, et c'est partout. C'est une destination que je recommande, mais à tout point de vue, que ce soit juste en termes de paysage, c'est pourquoi on va dire t'y vas quoi, la carte postale, mais surtout pour les gens, c'est vraiment le truc qui a rendu le voyage, c'est ce qui a fait vraiment beaucoup dans ce voyage là, plus que les paysages, c'est vraiment, les gens sont, enfin il y a vraiment beaucoup de leçons à tirer de là-bas, et c'est vraiment un endroit dans lequel j'ai envie de retourner, de revoir les gens qui m'ont accueilli, d'y aller avec des options différentes, de faire autre chose et tout, d'explorer peut-être un peu plus Tahiti. Je sais qu'il y a une rando de 2-3 jours, enfin un trek de 2-3 jours pour monter sur le point culminant, etc. Ça c'est des choses qui pourraient m'intéresser dans le futur, donc je sais que c'est une destination, si j'ai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai, enfin je ferai en sorte de pouvoir y retourner, parce que c'est vraiment un coup de cœur quoi. Au niveau humain, c'était quelque chose d'assez fort. Il y a un exemple tout bête, c'est que les commerçants, contrairement par exemple au Mexique, et ce que je peux comprendre, hein, mais au Mexique où les mecs ils t'accostent, ils t'aguichent, etc. En Polynésie, il n'y a pas, alors que c'est le tourisme qui fait quasiment vivre la Polynésie, hein, il n'y a aucun mec, aucun commerçant qui va dire ah viens acheter ou machin, ou non, ils sont tranquilles, t'y vas pas, t'y vas pour leur demander quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'ils vendent, ils te répondent. C'est vraiment, tout un état d'esprit qui se perd apparemment, de ce que j'entends, et des échos. Ils vont tous te dire oh ouais mais c'est pas comme avant, faut se méfier des gens et tout, mais au final moi je suis tombé que sur des gens super. Donc c'est vraiment un voyage inspirant et que je recommande à tout le monde. Au niveau du budget, donc j'ai dépensé 3200 balles, c'est beaucoup, et en même temps c'est pas beaucoup. J'ai discuté avec pas mal de gens en lune de miel, etc. Qui partent moins, moi je suis parti un mois quand même, qui partent 2 semaines et qui dépensent genre 8-10 000 euros. Enfin c'est une destination qui peut très vite chiffrer. Moi comme j'ai dormi, j'ai dépensé 0 € dans les logements, ben, ça m'est revenu beaucoup moins cher, même si la bouffe c'est hors de prix. Enfin voilà, il y a énormément de choses qui sont très chères, les activités, etc. Mais tu peux quand même t'en sortir pour moins que moi, parce que moi j'ai dépensé plus de 1000 € dans la plongée, il faut le dire aussi. J'ai passé mon niveau là-bas, j'ai fait en tout j'ai fait niveau compris, hein, j'ai fait 12 plongées, donc voilà, j'ai pas chômé niveau activité. J'ai fait des sorties baleines, des sorties, enfin j'ai fait beaucoup de choses qui m'ont coûté très cher. Si on va dire tu veux faire que 2-3 plongées de baptême ou faire d'autres choses, ça peut te revenir à, je pense, 2500. Après faut oser se dire que tu vas peut-être dormir dehors, etc. Mais en tout cas c'était grave kiffant. Je sais pas pourquoi je tutoie, des fois je vois, des fois je tutoie. Et voilà, c'est un endroit que je vous conseille vivement. Et les vlogs ils représentent 10% de ce que je vis. Vous pouvez pas, c'est pas, que ce soit même en termes d'image et de paysage, c'est moins beau que ce que je vois en vrai. Et là il y a Baptiste qui est juste derrière la caméra, il vous le dira, voir les trucs en vrai ça a rien à voir, ça a rien à voir. Tout est plus grand, les couleurs sont plus belles, c'est plus intense, etc. Donc ça a rien à voir. Le vlog c'est très bien, vous voyez des belles images, vous suivez un peu l'aventure, mais voyager quoi, vraiment c'est génial. Et encore plus là-bas où tu kiffes ta vie, hein. Vraiment moi j'ai passé un mois vraiment fantastique là-bas, et je sais que j'ai envie d'y retourner, et que je ferai tout pour y retourner. Voilà, j'ai fini ma petite fiche. Que dire de plus? Venez en Polynésie. Moi je suis parti un mois, je suis parti 30 jours je crois. J'en ai dormi 4 au début dehors. Après j'ai redormi une fois dehors à l'aéroport, donc 5, et une fois à Rayatea. J'ai fait, et 2 fois à Moorea. J'ai fait 8 nuits dehors sur 30 jours, donc j'ai dormi 22 jours chez des gens. J'ai jamais demandé, c'est toujours les gens qui m'ont proposé. Et voilà,
faut accepter de dormir dehors. J'ai dormi dehors par terre, tu dors mal. À l'aéroport, c'était ma pire nuit parce que tu peux pas t'allonger. J'ai dormi dehors par terre à Montréal, j'ai dormi dans un arbre, j'ai dormi sur un banc le premier jour quand j'ai rencontré Boris Dio. Là, je suis à Las Vegas, donc j'ai déjà vu le match à Los Angeles grâce à lui. Donc, le premier jour à Boris, c'est ça l'anecdote de fou en fait. Je suis arrivé le premier jour à Tahiti, pas de logement, je me fais virer de l'endroit où je dors, je sais pas si vous vous rappelez. Je change d'endroit, je retourne à la marina dans laquelle il y a mon club. Et là, je me retrouve à me lever à 6 h du mat, la tête dans le cul, parce que première nuit sur un banc. Je range mon matos, je vais devant le club en attendant, parce que moi mon baptême il était à 10 h, donc je devais attendre 4 h là-bas, j'avais rien d'autre à faire, puis c'est le seul endroit où j'avais visité. Et là je me retrouve avec Boris Dio et tout, super accessible, etc. C'est pas là que j'ai ses coordonnées et tout, mais on se revoit dans la semaine. Et là il me dit ah ouais, il s'intéresse, enfin il me pose des questions et tout, et il me propose que quand je suis aux États-Unis je puisse aller voir un match. C'est une rencontre, c'est énormément de chance. Mais c'est lunaire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que je l'ai provoqué, pas dans le sens où c'est pas moi qui ai demandé pour les places, hein, vraiment c'est lui qui m'a proposé. Mais je l'ai provoqué parce que je suis parti et parce que tu vis forcément des trucs de ouf. Ça peut être ça, ça peut être complètement autre chose, mais si tu fais rien, tu vivras rien. Ça fait un peu le mec influenceur, je suis pas du tout influenceur, mais genre moi je suis parti, c'est ça, road to investissement, etc. Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai rencontré ce mec qui était super sympa et tout, qui m'a fait vivre un rêve à Los Angeles. Et si j'étais pas parti, si j'avais pas dormi dehors à ce moment-là, je l'aurais pas rencontré. Donc faites des choses, on s'en bat les couilles quoi. Partez, que ce soit en Europe, en van, à pied, tout ce que vous voulez, faites des trucs, c'est un truc, vraiment c'est ouf. Et là les vlogs qui vont arriver aux États-Unis, ils vont être incroyables parce que vraiment on a vécu un début de séjour, parce que c'est pas fini, incroyable. Là on est aux États-Unis, on vient de finir à Las Vegas, on s'envole pour Boston cette nuit, donc pour vous ça sera plus tard, mais voilà. Et c'était ouf à mort, vraiment. On a vécu une vingtaine de jours dans l'Ouest américain. Genre c'est très différent, c'était moins les gens, du coup moins les gens qu'en Polynésie. J'ai moins rencontré de personnes parce que déjà on est deux, on est français, etc. La langue est différente clairement. Et puis on était en voiture, c'était pas le même voyage, du coup c'est autre chose, mais niveau paysage on a pris des claques mais incroyables. Donc bref, je me perds un peu, mais tout ça pour dire voyagez, faites vos trucs et il faut oser vraiment parce que sinon on passe à côté de choses folles, comme par exemple aller voir un match de NBA gratuitement. Voilà, allez, ciao.